Bon alors calmez-vous, récemment je suis tombé sur une vidéo qui démontre l'horreur de l'éducation sexuelle pour les enfants à l'école. L'école française, un scandale je vous dis. Quoi? Petit rappel important, avant de vous montrer la vidéo horrifique, en France, l'éducation sexuelle pour les enfants existe depuis 2001, avec un total de 3 cours sur l'année complète. Là, on est déjà sur une bonne grosse propagande. Non, parce que 3 cours sur une année, c'est vraiment la preuve que les vilains woke gauchistes veulent propagander nos pauvres enfants. Ah là, la propagande des gauchistes. Bon, pour les quelques mous du bulbe qui n'auraient pas encore compris, je troll. Parce que vous allez le voir, mais en réalité, l'extrait que vous allez regarder est plutôt rassurant, et ça n'a surtout rien à voir avec une propagande de gauchistes woke. Et vous le savez, j'aime bien taper sur les gauchistes. Ah, les gauchistes, c'est quand même des connards. Bref, voici l'extrait en question et on débriefe juste après. C'est mon corps, il est à moi, et tu ne le touches pas. Il s'est passé quelque chose de grave dans la classe. Est-ce qu'on a le droit? Non. Alors, est-ce que pour une fille, ça s'appelle le zizi? Non. Les filles, ça s'appelle une vulve. Les filles, elles ont une vulve. Et les garçons, ils ont un zizi. Est-ce qu'on a le droit de toucher le zizi Non. ou la vulve de quelqu'un? Non, on n'a pas le droit. Ça, c'est mon corps. Tu peux toucher ton corps, tu me montres? Ça, c'est mon corps. Mon corps est à moi. Et toi, tu ne le touches pas. En dessous des vêtements. Personne n'a le droit de te toucher. Personne n'a le droit de rentrer la main en bas ici. En bas dans le pantalon, c'est interdit. Tu l'as rendu triste. Tu n'as pas le droit de la toucher comme ça. C'est son corps, il lui appartient. Et si un jour tu vois un enfant qui touche un autre enfant, ou même un grand, parce que des fois il y a des grands qui touchent des autres enfants et c'est interdit en bas des habits. Et c'est interdit de toucher le zizi ou la vulve. Tu lui dis, c'est mon corps, il est à moi, et tu ne le touches pas. Bon, vous l'aurez remarqué, en réalité, ce qui se passe dans les écoles est non seulement très bien fichu, très utile pour faire comprendre aux enfants que personne ne doit toucher leurs parties intimes, et surtout, on est vraiment très loin de la caricature qu'on peut entendre ici et là sur différents médias en mode « Oh non, Solène, regarde, ils vont forcer nos enfants à devenir des trans, ils vont leur montrer du Jackie et Michel, c'est horrible. Vite, Solène, démarre le van à fleurs, on va aller vivre dans la forêt. Comme ça, l'état profond ne nous retrouvera jamais. Nous ne contracterons pas, même sous la menace. » Ouais, c'est marrant. Et là, certains d'entre vous pourraient me rétorquer « Mais enfin, Jordan X, ok, c'est un peu mieux que ce que j'imaginais, c'est vrai. Mais ce n'est pas aux enseignants d'expliquer ça aux gosses quand même. C'est aux parents, c'est à nous. » Oui, c'est vrai que instinctivement, ça se tient comme raisonnement. Qui de mieux placé qu'un papa ou qu'une maman pour parler de ce genre de choses à son enfant? Oui, sauf que non, car dans les faits, il y a 2 choses à retenir. Déjà, de 1, vous n'êtes pas formé à ce genre de choses. Parce que oui, c'est pas parce que tu sais faire des additions et des multiplications que tu sais expliquer aux enfants comment ça marche. Sinon, tout le monde pourrait être prof. Il y a une pédagogie à apprendre, à maîtriser, afin que les enfants comprennent et retiennent le savoir acquis. Et surtout, le plus important, c'est que les chiffres sont alarmants. Les violences sexuelles sur mineurs ont lieu à hauteur de 80% dans le cercle familial. Papa, oncle, amis de la famille, etc. C'est grave, non? Donc si, avec cette petite vidéo et ces explications, vous considérez toujours que la prévention chez les enfants, c'est un truc de woke gauchiste, c'est que soit vous ne voulez pas comprendre, et ça, c'est pas très grave, soit vous avez un problème cognitif, ça, va falloir consulter un spécialiste par contre, soit, en tant que bon prédateur, vous souhaitez garder vos enfants dans l'ignorance pour profiter de leur innocence. En d'autres termes, sauf si vous avez une déficience neurologique, ne pas accepter que son enfant accède à l'information et à la connaissance vous rend complice. Bref, une sombre affaire. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi,